Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du jour, celui du mercredi. J'espère que vous avez la forme. Merci beaucoup pour votre engouement sur mes horoscopes, mes taroscopes du mois de septembre. Tout est en ligne, vous pouvez y aller. J'espère que vous vous portez bien. On va regarder quels messages viennent vers vous, quelles sont les énergies, qu'est-ce que je peux vous amener ici comme intuition. Et puis merci également pour votre engouement pour les consultations. Tout a été pris, voilà. Merci sincèrement du fond du cœur. Merci de votre confiance également et de vos retours. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe pour cette journée du mercredi? On va avoir un petit message avec l'oracle des anges. Et puis, je l'utiliserai également pour une question-réponse au milieu de cette vidéo. Nouveau partenaire. Alors, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. Voilà, bah moi j'aime pas forcément lire ce qu'il y a là. C'est juste nouveau partenaire, ça peut être une rencontre, ça peut être un duo, une association. On dit souvent que les rencontres, les échanges ont lieu de permettre d'avancer, d'évoluer, de comprendre. Il peut y avoir aussi des cycles karmiques de compréhension, d'apprentissage, et il se pourrait que vous aidiez une personne, qu'une personne vous aide. Ici, on a cette notion de nouveau partenaire. Maintenant, je vais vous demander de le prendre au sens large. Ça peut être signer un contrat, faire une rencontre sentimentale ou amicale, tout autre. On a aussi cette nouveauté d'être dans un nouveau cap, et aussi un nouveau départ. Donc, on parle d'aisance et de sécurité également. Allez, on va passer ici au 77. Il y avait longtemps que je l'avais sorti. Donc c'est parti. Quels sont les messages avec le 77 ici? Alors, pour la coupe, nous avons le renard. Ici, ça va me parler d'une personne ou de prudence. Alors ça peut être aussi professionnel, il peut y avoir une ouverture, des opportunités, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous. Ça peut être aussi votre envie de créer quelque chose de nouveau, avec un regard prudent sur une situation. Moi, je dirais qu'avec ces deux cartes-là, c'est soit une personne qui s'ouvre à vous, soit une personne qui part de votre vie. Chacun va le vivre à sa manière. Mais j'aime bien avancer ici plusieurs situations parce que ce serait mentir que nous allions vivre tous et toutes sur Terre les mêmes énergies. Bien sûr, je vous invite à prendre de la hauteur et de garder votre propre discernement. Maintenant, je le dis parce que des fois, je reçois des commentaires. Ça me fait toujours aussi rire au bout de 4 ans. Des gens qui sont subjugués dans le mauvais sens. En gros, les guidances, c'est du caca. Bon, voilà, les personnes qui regardent ne sont pas bêtes. Hein. Bon, je devrais faire un petit... une petite compile de commentaires. Oh, j'en ai pas souvent, mais parfois, c'est du croustillant. Bon, souvent ça se passe bien. Alors nous avons l'éléphant, la porte, nous avons le symbole d'harmonie, ça peut nous parler de justice, on a une mort, une renaissance, une transformation, on a le cartable, je parlais de signature tout à l'heure, voilà, avec les cartes, et même vous qui apprenez les cartes, parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos de voyance, de cartomancie, de guidance, de tarologie, etc., etc. Tout le monde peut tirer les cartes. Après, c'est l'intuition. C'est pas parce qu'on a une image qu'on va se dire la porte, c'est une opportunité. C'est aussi quelqu'un qui veut prendre la porte. On a eu, avec l'oracle des anges, un nouveau partenaire. On ne parle pas que de sentiments. Ça peut être une rencontre, quelle qu'elle soit. Vous voyez, en tout cas, il y a des choses qui sont assez importantes aujourd'hui. Donc, on a la seringue, on peut parler de dépendance. Nous avons la carte de l'inconscient. Et nous avons ici le fait de tourner en rond. Alors moi je dis toujours qui cherche trouve, voilà, ce n'est pas grave si il n'y a pas de solution là de suite. En tout cas, il y aura un sentiment de légèreté par rapport à une situation, par rapport à une personne. Bon, ce qui est au centre du jeu, moi j'aime beaucoup porter importance sur le centre, c'est le cadeau. C'est la surprise. On a ici l'inconscient, on a ici la seringue, la dépendance, les attachements, et on a la fleur qui nous parle de légèreté. Donc par rapport à cette surprise et ce cadeau, moi je dirais que vous avez
cette capacité à souffler, à relâcher, à vous détacher, que ce soit d'un lien, d'une dépendance, d'une addiction, d'un stress aussi. Ça me parle de piqûre de rappel, hein, mais on a un effet de surprise. C'est vrai que l'effet de surprise ici revient dans le bon sens, même s'il y a encore des choses à travailler. Dans le petit bilan, on a ici l'idée d'être perdu. Quand on se sent perdu, c'est soit qu'il y a quelque chose qui nous fait hésiter, c'est soit qu'il y a un manque de confiance, soit il y a un manque de capacité ou de ressources pour aller de l'avant. Ça peut être immobilier, en lien avec un engagement de signature, ça peut être une autre situation où il y a cette signature, cet engagement, ces choses concrètes. Et puis, être perdu, ce n'est pas mal. C'est aussi se poser des questions, douter de soi, ne pas oser. Mais est-ce que c'est une finalité? Non, ça peut être juste un cap à passer. Alors, on va commencer par cet éléphant qui nous parle de quelque chose de surprenant. Quelque chose de surprenant, ça peut être par rapport à une personne, d'où le nouveau partenaire. Ça peut être par rapport à quelque chose que vous ressentez. Et en dessous, nous avons cette capacité, oui, de couper, de transformer les choses par rapport à un lien, par rapport à une dépendance. Il y a comme une piqûre de rappel pour cette journée du mercredi qui vous fait prendre conscience ici que, eh bien, on ne peut pas contourner les choses, on ne peut pas être dans le déni. Bien sûr, pour l'instant, nous sommes dans une lecture énergétique. Même s'il y avait ici une hésitation, la porte fermée, je ferme la porte à quelque chose, j'ai peur, je doute, à moins que vous souhaitiez vous préserver et vous protéger par rapport à une personne, il y a cette possibilité ici de vous dire maintenant, il faut trouver la bonne clé pour ouvrir celle-ci. Ce qui va vous aider, c'est une recherche d'équilibre, une recherche d'harmonie, une équité entre vous et l'autre personne. Et puis, hormis la signature et l'engagement qu'on peut retrouver ici, on a quelque chose de sérieux avec vous-même. Vous allez me dire, bah oui, mais je comprends pas. Qu'est-ce qui est sérieux? Je me prends au sérieux? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est une journée sérieuse. Ben, je dirais que quand les énergies avec nous-mêmes sont sérieuses, c'est nous ne sommes pas dans le déni. Nous ne contournons pas ce qu'on ne veut pas voir. Nous ne fuyons pas quelque chose. Nous prenons des décisions et nous sommes ancrés et concrets ou concrètes. Voilà pourquoi il y a un effet de surprise par rapport à vos sensations à l'intérieur. D'où le cartable qui ressort. Alors, on peut avoir ici, de toute façon, un sentiment de légèreté, un sentiment de soulagement parce que cette carte peut faire référence à la période du printemps, mais c'est aussi l'idée de montée de sève, d'énergie. Au printemps, on se sent mieux, plus léger, plus heureux aussi. Voilà, c'est au niveau du métabolisme, j'ai envie de vous dire, mais on a quelque chose qui nous parle de croissance. Donc finalement, tous ceux qui sont en lien avec je me prends en main et je ne contourne pas, je ne suis pas dans le déni, peu importe, hein, sur un schéma, sur une dépendance, sur une addiction, sur un lien, vous vous prenez en main et vous avancez. Et ok, le point noir, la bête noire de ce tirage, c'est avec l'inconscient. Qu'est-ce qu'il y a dans l'inconscient? Des schémas, des façons de faire, des automatismes de défense. Vous avez aussi simplement des mécanismes en tout genre, hein, vos blessures, votre façon d'agir, votre identité, votre façon de communiquer, enfin tout ce qui est ancré en vous. Et c'est normal d'être perdu parfois, c'est tout à fait normal. Il y a quelque chose qui bouge, on sent quelque chose qui est en mouvement à l'intérieur de vous. Et je pense que vous avez toutes les capacités pour trouver les clés. Alors, il y a des personnes qui vont les trouver aujourd'hui, leurs clés, leurs capacités, leurs ressources, c'est métaphorique. Et d'autres, voilà, c'est un premier palier. Ce sont les prémices ici pour avancer. Voilà pourquoi je mettrai plus le côté sérieux de la chose avec la signature, plutôt que engagement, projet, etc. Qui, bien sûr, peuvent être présents, que ce soit sur le plan immobilier, que ce soit, de toute façon, par rapport à des institutions, à la justice ici. Voilà.
Donc je suis désolée, hein, je zozote un peu, je viens juste de changer mes gouttières au niveau des dents. Et puis à chaque fois que je les change, il me faut un temps d'adaptation. Voici pour le 77. Alors on va passer au tarot. Et que nous dit le tarot? On va regarder tous les domaines de vie. Ici, je prends le Light Seers Tarot. Et vous avez vu, j'ai pas zozoté. Alors, pour le mercredi 17. Moi, je pense que le premier semestre, il nous a assez fatigués, en tout cas pour pas mal de signes. Tout à l'heure, je vous parlais de décision avec soi-même, de transformation, on le retrouve ici. C'est avancer vers un nouvel horizon, vers un nouveau départ. C'est après une mûre réflexion, c'est aller de l'avant ici. Vous allez de l'avant. L'effet de surprise, il vient de vous. Vous savez, cette patate qu'on a à l'intérieur de nous et qui nous fait avancer simplement. On se sent boosté, on se sent requinqué. Alors, ce que vous voulez, c'est briller. Ok. Ce que vous voulez, c'est être lucide avec vous-même. Ce que vous voulez, c'est l'abondance. Ce que vous voulez, c'est être bien. On parle de bien-être également. Vous voulez également qu'une situation soit claire avec vous-même, mais une autre personne. Et vous voulez bien sûr réussir quelque chose. Il y a une décision en ce sens. Et peu importe la réussite. Sur l'émotionnel, on a cette reine, paf, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est pas là pour perdre son temps, elle tranche, elle décide à l'avance. Elle a encore à cheminer, puisqu'après la reine, on a le roi, mais cette reine ici, elle va chercher à être le plus tranchant possible, comme s'il y avait une quête de vérité, et il y avait tout un cheminement pour arriver là, des remises en question, des doutes, on l'a vu, mais il y a une énergie qui vous permet d'aller de l'avant, vraiment. Sur votre inconscient, vous avez ici le 7 de bâton. Moi, je pense que ce dans quoi vous vous engagez avec vous-même, ou par rapport à un projet, ou par rapport à ce que vous vivez, vous demande ici de vous imposer. Vous êtes ce que vous êtes. Vous avez votre propre identité, n'en déplaise à d'autres. Je la vois comme ça, cette carte-là. Je pourrais dire oui, le 7 de bâton, en tarologie, lorsqu'on l'apprend, c'est défendre ses opinions. Ça peut être aussi quelque chose de passionnant, passionnel avec vous-même. Et vous voyez, on a ici comme une étoile qui sort du ventre, sur le plexus solaire, la vibration, ça me parle de confiance en fait. Hein. En énergie, le plexus, c'est la confiance avec cette lumière jaune qu'on peut retrouver justement avec le soleil. Pour moi, vous avez besoin de vibrer. Cette vibration, j'en ai quand même parlé pour certains signes astrologiques. Alors attendez, c'est déjà les cancers aussi, les cancers pour le mois de septembre, il y avait vraiment cette notion de renouveau. Donc là je fais un petit passage sur les signes, mais je reviendrai au tirage après. Les balances, vous voyez, j'ai écrit c'est maintenant ou jamais, dans le sens où un pas en avant, un pas en arrière. Et il y avait quelque chose qui vous poussait une fois pour toutes à vous dire c'est bon, j'ai compris mon expérience, les erreurs du passé, j'ai envie d'avancer. Bon, il y a plusieurs signes comme ça qui sont ressortis de la sorte. Les poissons, notamment par rapport à une personne, il fallait s'imposer, prendre une décision. Les lions, ça me parle aussi parce que je m'en souviens très bien. Les lions, ils avaient ici cette capacité de se détacher de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils se reconnectaient avec vous-même. Bon, je ne vais pas tous les faire, je vous invite à aller voir, bien sûr, les énergies pour ce mois de... Voilà, pour les taroscopes. Alors, sur le plan familial, nous avons ici le 10 de coupe. Vous avez les finances, le page de bâton. On a le pape pour le professionnel. On a le 4 de coupe dans le conseil. Ça me fait rire, j'aime beaucoup cette carte. Pourquoi? Parce que déjà le conseil ici, c'est de ne pas être lassé, de ne pas être ennuyé. Peut-être bougez-vous, faites des choses qui vous plaisent, sortez de la routine ici et voyez le verre plutôt plein que vide, dans le sens où on veut tout de suite. Hein, votre objectif, c'est de briller. Et avant de briller, quelle que soit la façon de briller, il y a forcément des étapes de compréhension, d'ascension. Et on brille d'une meilleure façon quand on a réussi à lâcher prise. Je parle pas forcément de succès, c'est avec soi-même. Hein. Je pense que vous comprenez. Donc,
10 de coupe au niveau familial, ça me parle de légèreté, de bonnes nouvelles par rapport aux enfants. Ça me parle aussi de pouvoir retrouver une certaine sécurité émotionnelle. On a quelque chose de sympathique, on a du partage, des échanges, on a l'aboutissement de quelque chose. Ici, pour moi, il y a de belles énergies par rapport au tarot. Alors, si je regarde ce qu'on a autour, parce que c'est ça aussi le but, pour moi, vous vous exprimez face à une personne, vous vous imposez, vous prenez une décision, dans le but, vous, de vous affirmer. Ça me parle d'affirmation. La personne en face va l'entendre et va le reconnaître. Vous êtes un petit peu rigide, comme cette reine d'épée, mais en même temps, parfois, il faut montrer les dents avec un sourire derrière et ça passe tout seul. Je pense que c'est une journée, vous allez réussir à vous imposer. Sur le côté financier, page de bâton, nouvel élan, dynamique, initiative, ça peut être aussi de nouvelles démarches administratives qui vous demandent aussi de fournir certains efforts. On peut parler également de nouveaux projets, il y a des décisions ici qui peuvent être prises sur le domaine financier, mais je mettrai quand même là sur un côté un petit peu négatif une réticence. La reine, elle va chercher à se poser des questions et trancher au bon moment aussi. Et à l'intérieur de vous, vous vous tâtez si c'est bien ou pas de vous engager, de signer ou d'aller dans telle direction. Alors, par rapport au domaine professionnel, le pape. Soit vous êtes en lien avec un mentor, soit vous êtes ce mentor. Le pape, il fait référence à la sagesse, à la connaissance accessible. Ce pape aussi, c'est en numérologie 5 une transition, ça peut faire référence à une situation aussi en rapport avec le taureau. Bon, après le signe astrologique va forcément parler à quelqu'un. Il peut y avoir pour moi une situation sentimentale. Vous allez me dire, mais hors sujet, Irène, le pape, c'est le pape. Oui, mais on a sur une connotation sentimentale l'idée d'un engagement. Donc j'ai une petite pensée pour tous ceux qui flirtent au travail ou avec qui il pourrait y avoir une relation naissante, nouveau partenaire au travail, une relation qui est déjà en cours, sentimentale au travail. Vous mesurez les choses, vous faites preuve de sagesse ici. Il y a quand même, je dirais pas un bilan, mais l'idée de devoir se réaligner. Bon, allez, tout le monde n'est pas en couple au travail. On a ici le pape qui, pour moi, fait aussi appel à la spiritualité. Bon nombre d'entre vous peuvent comprendre ce qu'ils vivent ici par rapport à leur côté professionnel, par rapport au travail, et faire un pont sur le spirituel. Donc ça peut être aussi des métiers de foi, des métiers religieux, des métiers de spiritualité. Voilà. Ça peut nous parler aussi d'un médecin, de la médecine du travail. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est institutionnel, pour toutes les personnes qui sont en lien ici avec la hiérarchie, par rapport à des engagements, des signatures, où là, vous avez envie de quelque chose, vous attendez une réponse, ok, vous avez pris votre décision peut-être de partir ou d'accéder à un nouveau travail, mais en même temps, je dirais qu'il y a une dualité intérieure. Le bon côté des choses, c'est qu'on vous demande de lâcher prise et de voir le verre plutôt plein que vide, sinon de le boire, comme ça ira mieux. Alors, on va regarder avec le tarot aussi le côté sentimental et relationnel. Alors, on a le chevalier de bâton, déménagement, personne étrangère, détermination, il y a de l'action, vous faites des choses ici par rapport à vos projets et vos comportements sur le domaine sentimental et relationnel. On vous demande d'être patient, d'être persévérant. Il peut y avoir aussi un attrait financier par rapport à un projet immobilier ici, mais voilà, il y a encore cette notion de patience qui est présente. Ok. Je vais reprendre ça. Pour toutes les personnes qui se posent une question sentimentale ou relationnelle, on va faire les 3 cartes. Je vous laisse le temps de réfléchir ici. Alors,
La problématique, c'est la confiance en vous, en l'autre, en la vie, en le couple, alors pour le couple et envers l'amour. Il y a peut-être quelque chose qui s'est effrité, qui a été perturbé, qui a été dans un déséquilibre, qui a semé une disharmonie et qui, au fur et à mesure, a généré une petite empreinte, une petite graine de manque de confiance. Qu'est-ce que la confiance? Finalement, c'est une sensation qui peut évoluer à chaque instant. Parfois, on peut avoir confiance, voilà, j'ai peut-être fait un lapsus. La confiance vient aussi de la conscience de soi et de l'autre. Donc pour moi, il y a une recherche d'harmonie ici. Alors, sur le moment présent, eh ben, on a un nettoyage et une désintoxication. Nettoyage de liens, nettoyage de liens, compréhension de ce que vous ressentez, de ce que vous vivez. Ça peut être aussi par rapport à des enfants, hein, c'est pas que sentimental, on a aussi relationnel. Vous avez cette capacité d'agencer les choses d'une autre manière ici. Oui, plus grand respect et amour avec vous-même. On vous demande de transformer les choses et on retrouve l'effet de surprise. Pour moi, c'est parfois on subit ou on accepte, on pardonne, on vit les choses, quelle que soit la relation, et on se laisse un petit peu dépasser jusqu'au moment où on en a conscience. Justement pour regagner confiance. Donc il y a peut-être des choses qui se réamorcent dans une relation dans le but de vous décharger et de vous retrouver. En tout cas, un nettoyage et désintoxication, vraiment vous ramène une énergie propice. Alors, le conseil, c'est donner et recevoir, trouver un équilibre. Oui, tout est cyclique, hein, on l'a mis en avant. Et puis, on a aussi cette notion de si vous donnez rien, vous risquez de ne rien recevoir. Ça me parle d'effort, bizarrement. Donner à l'autre, s'ouvrir, pardonner, tendre la main, ok, mais recevoir en retour. Ne pas être ni trop, ni trop peu. Il est question ici d'équilibre. J'espère que ce petit message vous parlera. Et on va approfondir ce tirage. Alors, j'avais envie ici de prendre le mot pour le domaine sentimental. Alors déjà, pourquoi on a ce chevalier de bâton? Voilà, c'est au niveau des émotions. Pour moi, je vous sens déterminé. Ça peut être dans le cadre d'un projet, ça peut être dans le cadre de retrouver une dynamique dans la relation, ça peut être déterminé aussi à défendre quelque chose. On retrouve l'idée de défendre. Pour moi, il y a un effet de surprise avec vous-même dans le sens où vous vous imposez un petit peu. Hein. Ce chevalier, il va à la conquête d'eux. Voilà, c'est possible. Mais il est surtout en route pour se libérer, se décharger. Alors c'est vrai que ça me parle de travail de libération d'un lien. Ok, c'est pas forcément une séparation, c'est comme un lien qui se réajuste aussi. Il peut y avoir pas mal d'émotions par rapport à un déménagement ou une personne qui est étrangère. Pourquoi on a ce 7 de denier ici ? Voilà, l'étoile par rapport à un projet. Être patient, ok, on l'a vu, on le voit dans pas mal de tirages depuis pas mal de temps. On a aussi l'étoile qui fait référence à votre sérénité. J'ai des personnes qui souhaitent se réaligner dans la relation, alors ok, je ne vais pas dire que c'est souvent, mais là c'est d'une manière différente. Et cette différence vous demande d'être patient, mais c'est pas quelque chose qui est subi, c'est quelque chose qui est voulu, dans le sens où il faut accepter les paliers, il faut laisser le temps au temps, mais surtout aussi le temps à vous de conscientiser avec l'étoile, de comprendre, d'être éclairé, d'être illuminé dans le bon sens, hein, et de pouvoir vraiment mettre en lumière ce qu'il faut pour justement retrouver une certaine douceur dans la relation. J'ai plutôt dans cette image, voilà, un personnage qui prend le temps, qui met son amour, qui reste assidu, qui est aussi à l'écoute de ce qu'il a construit, des graines qu'il a plantées dans la relation, quelle qu'elle soit, pour pouvoir laisser le temps faire germer le reste, que ce soit un projet, que ce soit la connexion. Le mot qui me vient, que je ressens, c'est tout n'est pas perdu.
Voilà, ça me parle aussi de projet, mais tout n'est pas perdu. Allez, on va regarder ce qui sort d'autre ici. Les études. Le cœur. Je vais prendre celle-ci. La tierce. Vous avez le nœud. Vous avez également la régression qui nous... En fait, c'est la carte de la tour dans le tarot. Ouïe, 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 le silence. Vous avez ici le choix. Oh là là. C'est du croustillant parce que ça parlera... Cette combinaison-là, ça parlera à un groupe de personnes qui ont quelqu'un d'autre en tête. Un amant, une amante, une autre tierce personne en tête. Il y a comme une étude par rapport à ça, malgré le mutisme. La régression, c'est la tour. Revenir un petit peu, reconstruire les choses après avoir fait un bilan, d'où les émotions qui sont présentes. Mais vous êtes déterminé ici à débloquer tous les blocages, à dénouer tout ce qui enfreint votre bonheur et harmonie. Tout n'est pas perdu, encore une fois, c'est le titre qui me vient pour le domaine sentimental. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont une autre personne en tête. La festivité, je dirais bien sûr, c'est le bonheur, la joie. C'est quelque chose qui fait que vous vous retrouvez. Il peut être question de sortir ensemble, voilà, boire un verre, etc., se retrouver, ou plus. Mais on a voilà cette notion de joie et dans 42, on a 6, numérologie, harmonie. Et ça nous dit aussi prendre sa part de responsabilité par rapport à l'autre. Vous voyez? Donc ces remises en question, elles sont favorables ici. Alors, pour les couples qui n'ont pas une autre personne en tête, on a l'étude qui peut nous parler de réflexion, de faire le bilan, d'introspection. On a aussi la régression, on est en profondeur. La tour vous permettra d'avoir une conscientisation. On parle de documents, d'administratif, d'une étude ou d'une formation. Le cœur nous parle bien sûr d'amour, mais aussi de sentiments, de sensations, de ressentis que vous pourriez garder pour cette journée du mercredi dans un certain mutisme. Alors c'est vrai qu'on peut parler de choses cachées, de choses secrètes, voire de mensonges. Peut-être c'est un projet qui est caché, simplement. Peut-être que ce sont des ressentis qui sont un petit peu tus. Bon. La tierce, hormis nous parler d'une autre personne, elle va nous parler d'une ouverture d'esprit. J'ai encore ici la numérologie du 6, prendre sa part de responsabilité par rapport à l'autre personne, quelle qu'elle soit. Dans le but ici, c'est pareil, hein, de dénouer les blocages, de dénouer les tensions, les frictions, et que par rapport à vos remises en question, on peut parler de choix également, il y a vraiment la possibilité d'avoir de meilleures énergies. Alors festivité, c'est aussi quelque chose à célébrer par rapport à un projet. Ça peut être possible, même si j'ai mis en avant dans ma guidance cette notion de patience. En plus, je vous ai fait une petite rime, c'est pas fait exprès. Je sais, elles sont nulles mes rimes, mais j'aime bien. La tierce aussi, pour moi, c'est une autre personne. Pas dans le sens amant-amante, hein, mais ça peut être un autre organisme. Je prends l'exemple, vous faites des travaux dans votre maison. Je vais vous donner plein d'exemples, comme ça sera bien. Vous vous dites, oh ouais, j'ai trouvé un artisan, mais oh là là, je sais pas, je sais plus, je suis perdue, franchement, j'hésite. Voilà, il y a comme une réflexion ici de se dire, bon, bah peut-être que c'est pas le bon et je vais aller voir ailleurs. Vous dites, mon enfant a un problème. Il faut que je l'amène, ça serait bien d'aller voir un psychologue ou quelqu'un de spécialisé dans les enfants parce qu'il y a un petit problème. Mais on voit que peut-être que votre femme ou votre mari n'est pas pour. On a un blocage ici. Peu importe la situation, on voit un dénouement favorable ici. C'est pour ça que je disais, tout n'est pas perdu. Voilà, pour tous les signes astrologiques, j'allais dire amis, et j'allais citer un signe astrologique, mais non, on est dans une guidance générale. Voilà pourquoi je vous demande d'écouter et de garder votre propre discernement et de garder ici ce qui vous parle, simplement. Allez, on va un petit peu approfondir. Pourquoi on a ici le silence? Ah oui, je voulais dire, c'est vrai que entre cette combinaison-là,
cette association-là. Le cœur et la chair, ça fait quand même 3 combinaisons de multiplicité. On a des mensonges, on a une autre personne, on a une multiplicité du cœur. Bien sûr, ça parlera à tout le monde. J'ai pas vu, mais on a aussi une connexion qui peut se faire. Pour les célibataires, il y a l'envie d'aller de l'avant. Et on peut parler de l'étoile comme Internet, comme des réseaux sociaux, de rencontres. Il y a une petite réticence de votre part, les célibataires, pour ce mercredi, d'où la patience qui est de mise ici. Mais tout n'est pas perdu. On vous voit vous ouvrir. Alors peut-être à votre rythme. Nous avons le nautile. Le nautile, c'est quoi? C'est un petit peu l'encre du petit nœud normand. C'est ce qui est ancré, c'est ce qui est profond, c'est ce à quoi vous êtes liés. Ça peut être des schémas, des blessures, vos comportements, vos façons de faire, le fait de ne pas dire. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que il y a quelque chose qui doit sortir de l'ombre et être exprimé si c'est votre souhait. Le nautile, c'est cette capacité aussi de stabilité. J'ai pas mal de couples ici qui recherchent une stabilité, ok, mais en ne faisant pas de la même manière. Et sur les nœuds, j'ai pas mal de doutes et d'illusions, comme s'il y avait des peurs. Voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé. On se donne rendez-vous demain, prenez soin de vous et je vous embrasse.